Faut-il investir sur Stiff? C'est la question que m'a posée un abonné du canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Stiff, qui est une fusée depuis l'introduction en bourse qui a eu lieu fin 2023. On a presque fait un x9. Alors Stiff, ils font des produits pour la manutention, donc c'est très lié quand même au business cycle, on va dire, hein, donc cycle des affaires. Donc plutôt cyclique comme activité, mais pour l'instant ça réussit bien. Maintenant on n'a pas beaucoup d'historique, hein. Pour l'instant on est sur la moitié d'un cycle, on va dire. Un cycle, moi je pense que c'est plutôt 4-5 ans. Donc là pour l'instant ça marche fort pour l'entreprise. On va regarder ce qui se passe du côté de l'évolution du chiffre d'affaires. On n'a pas beaucoup d'historique. On va se mettre sur... alors si on peut se mettre en trimestriel, mais ça va pas nous donner beaucoup d'informations, hein. Donc ici, hop, ouais. Alors en trimestriel, on voit qu'il y a... Alors, on voit qu'on fait un chiffre d'affaires de 63 millions. La médiane, c'est 41. Donc là, on est sur les 12 derniers mois. Donc entre 2024 ici, juin 2024 ici, et là, on est en décembre, on a déjà fait une croissance de 50%. Donc en fait, c'est une boîte qui, à mon avis, peut doubler son chiffre d'affaires encore facilement. Donc fort taux de croissance, c'est ce qu'on peut dire. Il n'y a pas d'acquisition à signaler sur le dossier. On va regarder les taux de marge. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'historique, donc difficile d'évaluer, mais ce qu'on voit, c'est que c'est en augmentation. Alors, taux de marge brut à 65%, ça veut dire avantage concurrentiel quand même, hein, donc intéressant. Taux de marge d'EBITDA à 25%, c'est pas mal. C'est une société industrielle, et pourtant on a un taux de marge opérationnel, enfin c'est un proxy, hein, mais qui est en augmentation et qui est à un niveau élevé, 25%, et un taux de marge net à 15%. C'est assez impressionnant, hein, comme niveau de taux de marge. On profite à plein de l'effet de levier opérationnel sur cette boîte, forte croissance et augmentation des marges, donc augmentation des résultats aussi. Excellent, ce qu'on voit jusqu'à présent. Maintenant, évidemment, vous n'avez pas un cycle entier, donc on ne peut pas extrapoler trop non plus. Il faudra voir ce qui se passe quand on traverse un cycle baissier. Est-ce que l'entreprise arrive à résister, et les marges également. Alors, est-ce qu'on peut regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow? Non. Donc c'est le genre d'entreprise qui ne publie pas complètement ses résultats, entre guillemets, en fait. Elle ne publie pas son flux de trésorerie, en tout cas, enfin son tableau de flux de trésorerie. En tout cas, il n'est pas disponible sur Coifin, hein, l'outil que j'utilise. Donc, si vous avez le temps, allez chercher. Et en fait, si vous avez le temps et si vous voulez investir dans cette société, il faut absolument que vous allez chercher les rapports financiers de l'entreprise et regarder s'il y a un tableau de flux de trésorerie qui est mis à disposition ou non. Sans tableau de flux de trésorerie, on s'expose à des arnaques, hein, parce qu'on peut très bien publier des résultats sans avoir de cash matérialisé derrière. Donc attention à bien vérifier ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre sur cette société? Est-ce qu'on a vraiment les capitaux investis? Oui. Alors, pareil, la médiane ne veut rien dire, mais à l'heure actuelle, on est sur 30% quasiment de rendement des capitaux investis. Donc c'est énorme comme rentabilité. Maintenant, la croissance organique est tellement forte qu'il faut voir comment l'activité de l'entreprise arrive à se financer, parce que on a beau avoir une rentabilité qui est énorme, la croissance est supérieure à cette rentabilité, donc il faut potentiellement s'endetter, hein, pour pouvoir autofinancer, pour pouvoir financer l'activité du coup, puisqu'on ne peut pas l'autofinancer. Donc à garder en tête. Qu'est-ce qui se passe du côté de la dette? Alors, la dette, pour l'instant, on est cash net sur ce dossier, donc c'est bien. Il doit y avoir l'argent qui a été levé pendant l'introduction en bourse, évidemment, hein, à cette période. Donc ça doit aider. On a 5 millions de dette nette. Bon, enfin, moins 5 millions. On a 5 millions de trésorerie nette, donc ça, c'est bien. On va voir si ça suffit pour... est-ce que l'entreprise va devoir puiser sur ce cash pour financer l'activité? Il va falloir regarder, en tout cas. Mais pas de fragilité au niveau du bilan, en tout cas, avec cette trésorerie nette. Est-ce qu'on a une rémunération d'actionnaire? Pas du tout. On n'a pas de dividende qui est payé, hein, c'est normal, hein, après c'est une boîte de croissance. Alors, à noter qu'il y a une toute petite dilution, mais ça, c'est quasiment rien. Donc non, en fait, il n'y a pas de rémunération d'actionnaire, et c'est normal, hein, puisque on est sur une boîte de croissance. Donc par contre, il y a un tout petit peu de dilution là, mais alors on ne sait pas si c'est la dilution ou si c'est les actions détenues en autocontrôle qui sont remises sur le marché. Il faut voir. Via de l'actionnariat, des plans d'actionnariat salarié ou des actions attribuées au manager. Donc il faut voir. Mais bon, rien de significatif à ce niveau. C'est donc pour l'instant, il va falloir suivre comment ça se passe pour voir s'il commence à verser un dividende, mais à mon avis, on en est encore très loin. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Vu qu'on a assez peu d'informations finalement sur cette société, on peut regarder la valorisation. Alors, on va se mettre en ratio court-bénéfice, vu qu'on n'a pas de tableau de flux de trésorerie, donc pas de free cash flow. On peut regarder aussi en valeur d'entreprise sur EBITDA. Il n'y a pas d'historique après, donc la médiane, elle ne veut rien dire.
la croissance est assez forte. Donc on a 27,5 sur les 12 derniers mois en ratio cours-bénéfice. Pour une croissance qui est élevée, c'est pas forcément très cher. Est-ce qu'on a les prévisions des analystes pour les 12 prochains mois? Pour les 12 prochains mois, on est sur un multiple de 25,6. Bon, c'est pas très très cher payé. Encore une fois, il n'y a pas d'historique, donc on ne peut pas savoir si c'est un multiple élevé par rapport à ce qu'a connu la boîte précédemment. Mais en absolu, pour une boîte de croissance, je ne pense pas que ça soit si cher que ça. Conclusion du dossier STIF, c'est un dossier sur lequel il va falloir aller travailler plus en détail, hein, aller chercher toutes les informations sur le site Relations investisseurs de l'entreprise, recouper les informations avec ce qu'on voit ici, parce que c'est très partiel, hein, ce qu'on voit sur les agrégateurs, et souvent aussi on a des problèmes de données qui sont de mauvaise qualité, donc il faut surtout sur les micro-caps, small cap comme STIF. Ce qu'on voit jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a rien qui nous interdit d'investir dans cette boîte, mais pour l'instant, rien ne nous y autorise tant qu'on n'a pas fait les recherches de son côté. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!